comme c'est tous les éléments de la séance. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin thumma abad ba'd. Dans cette communication, moi et mon cher ami, c'est Mohamed Adnan, on va essayer de parler du prix de transfert et toute la problématique qu'il pose. Je vais essayer de mettre l'accent sur un certain nombre de concepts de base, c'est-à-dire que je vais essayer de faire la trame de fond et je laisserai le soin à ces usines donc de nous parler des méthodes, principales méthodes pour déterminer les prix de transfert et de lutter contre l'un des fléaux qui concerne la fraude et l'évasion fiscale. Tout d'abord, il y a un certain nombre de concepts sur lesquels il faut s'arrêter. Le paradis fiscal, c'est quoi un paradis fiscal, et puis après c'est quoi un prix de transfert, pour arriver finalement à cette idée de prix de transfert. Il n'y a pas de prime abord, il n'y a pas de définition unique des prix de transfert. D'ailleurs un auteur disait qu'il y a autant, si on veut vraiment s'amuser à définir les prix de transfert sur mesure, on trouvera pendant les paradis fiscaux sur mesure, on trouvera autant de définitions que de pays qu'on peut classer comme paradis fiscal. Deuxième chose, il n'y a pas une liste unique de ce qu'on peut appeler des paradis fiscaux. Il existe plusieurs définitions, plusieurs listes, pardon. Peut-être la plus célèbre, qui est souvent la plus retenue, c'est celle de l'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement économique. Je précise que l'OCDE est une organisation internationale qui englobe essentiellement les pays développés, donc les pays européens, les États-Unis, le Japon, etc. L'OCDE a fait de la lutte contre les paradis fiscaux l'un de ses chevaux de bataille, peut-être un cheval de bataille principal pour l'OCDE. Ces dernières années, il y a des mesures qui commencent à se concrétiser, quoique l'OCDE, depuis plus de 20 ans maintenant, peut-être même plus de 30 ans, qu'il traite de cette question. Bien, un paradis fiscal, généralement, ce qu'on retient, c'est quelques éléments. Un, c'est un territoire, ça peut être un territoire ou un pays, parce que ça peut être un pays comme, je ne sais pas moi, les Bahamas, ou Panama, ou Bahreïn, etc. Ça peut être un territoire, une sorte de zone franche, dans lequel il y a une fiscalité insignifiante, ou voire même dans certains cas inexistante. Deuxième chose, absence de transparence fiscale. Et troisièmement, ce qui est lié, ce qui est corollaire, c'est l'absence de coopération et d'échange avec ces pays. Généralement, n'acceptent pas d'échanger le renseignement fiscal avec d'autres pays. Il y avait un autre critère, c'est l'absence d'activité, c'est-à-dire réelle ou substantielle. Mais l'OCDE, depuis longtemps, peut-être depuis l'an 2000 ou 2001, a relevé ce point de la définition. Et donc, il faut dire que ce qui est frappant, surtout dans les études qui traitent de la chose, c'est essentiellement l'ampleur du phénomène des capitaux qui transitent par ces paradis fiscaux. On dit que jusqu'à 60% des transactions financières internationales transitent par ces paradis fiscaux et qui constituent bien sûr autant de manque à gagner pour les autres économies. On dit aussi que si vous voulez, la cagnotte tourne autour de 20, selon les statistiques bien sûr, 25 voire même 30 000 milliards de dollars ou d'euros selon les statistiques, ce qui montre que c'est énorme évidemment.
Bien. Le problème ici, c'est que ça crée une concurrence déloyale. Parce que, et c'est permis surtout aux multinationales. Vous avez la plupart des multinationales, d'ailleurs on peut prendre toutes les célébrités des multinationales, que ce soit Google ou, c'est pas moi, Microsoft ou IBM et j'en passe, on dit qu'ils ont des filiales dans certains pays classés paradis fiscaux. Bien sûr, ces multinationales, comme d'ailleurs les personnes physiques ou morales qui mettent leur argent ou une partie de leurs biens ou de leur patrimoine ou de leur épargne dans ces pays, parlent plutôt de l'optimisation fiscale, parce qu'à la limite l'optimisation est quelque chose de légal, de réglementaire, mais la limite entre l'optimisation et la fraude ou l'évasion, qui est quelque chose de répréhensible, bien sûr la limite est vraiment très fine, et les frontières sont très mouvantes à ce niveau. Bien, alors je veux parler également du mécanisme souvent qu'on utilise, c'est les sociétés écrans. Et puis après, j'arriverai au prix de transfert pour céder la parole à mon ami Cézine. Bien, société écran, c'est quoi? On va caricaturiser un petit peu ou pour simplifier. On risque de tomber dans le simplisme, mais on va essayer de simplifier au maximum parce que ce qui se passe, c'est que vous avez par exemple une société mère installée dans un pays européen par exemple, et là par exemple une filiale au Maroc. On sait que par exemple la France comme le Maroc, les impôts sont relativement élevés. En France par exemple, l'IS il est de l'ordre de 33 1 tiers, ce qui n'est pas donné. Donc ces multinationales, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un territoire ou bien dans un pays, ils vont créer une société. Souvent, c'est juste une boîte à lettres, pas plus que ça, une coquille vide. Le rôle de cette société, c'est quoi? C'est, si vous voulez, on va vendre, au lieu que par exemple la marchandise transite de la France vers le Maroc et sera soumise donc aux impôts et aux déclarations fiscales, etc., la société, qu'est-ce qu'elle fait? La marchandise, physiquement, va passer toujours de la France vers le Maroc. Mais la transaction, on va faire en sorte à ce que, par exemple, la société installée en France va vendre à cette société installée dans les îles Caïmans, par exemple, ou à Panama. Et c'est cette société qui va vendre de nouveau le produit au Maroc. Là, par un jeu de minimisation d'un côté, de maximisation de l'autre, on arrivera à ne laisser plus qu'un petit bénéfice aussi bien sur le territoire français que sur le territoire marocain. Je m'explique. La société en question, par exemple, au lieu de vendre le produit à son prix normal, comme on dit son prix de pleine concurrence, à 20 €, non, il va le vendre à la société panamienne à 15 €, par exemple, et il ne gagne plus qu'un seul euro en France. Et la société panamienne, là où il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices et personne ne va leur demander de déclarer l'impôt sur le bénéfice, va le vendre à la société marocaine, toujours la filiale. Il va lui vendre ce produit, donc c'est juste des factures qui vont transiter, par exemple à 25. Et la société marocaine ne va le vendre qu'à 26 €, l'équivalent de 26 €, ce qui fait que donc ici ou en France, les deux sociétés ne vont déclarer qu'un seul euro de bénéfice par-ci et par-là, parce que l'essentiel des bénéfices est allé dans la société qui est dans le même groupe de sociétés. C'est juste une autre poche. C'est là où a atterri l'essentiel des bénéfices. Et le prix, et c'est ça ce qu'on appelle le prix de transfert, c'est-à-dire le prix qu'on applique entre des sociétés liées, c'est-à-dire appartenant au même groupe de sociétés,
Par exemple, Renault France et la Somaca au Maroc. Renault France, c'est la société mère. La Somaca, c'est sa filiale. Alors, les prix qui vont, donc dans les deux cas, c'est le même groupe de sociétés. C'est la même holding. Et donc, le prix qu'on aura entre les deux, c'est ce qu'on appelle un prix de transfert. Donc un prix de transfert, c'est à la fois un export, on va trouver qu'il y a l'export et l'import pour le pays, comme le Maroc par exemple, et pour la France. Donc c'est une transaction internationale, mais en fait, c'est une transaction intra-groupe, c'est-à-dire entre entre des sociétés appartenant à un même groupe de sociétés, à une même multinationale. Et par ce jeu de maximisation, de minimisation, on arrivera bien sûr à payer très peu d'impôts par-ci et par-là. Bien sûr, ça implique un certain nombre de conséquences. Bien sûr positive pour la société en question, pour le groupe de sociétés ou pour la multinationale en question, c'est très positif. Parce que là, il réalise une économie énorme en matière d'impôts. Mais bien sûr, c'est un manque à gagner immense, aussi bien dans notre exemple, aussi bien par exemple pour la France que pour le Maroc. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, première chose, c'est lutter contre les paradis fiscaux, parce que là, il n'y a pas de transparence. Et quand on dit il n'y a pas de transparence fiscale, c'est-à-dire que là, c'est aussi le blanchiment d'argent. Ça peut être, bien sûr, nous, on a parlé de sociétés qui font un commerce légal, etc. Mais aussi toutes les mafias du monde transitent par là et ils arrivent à blanchir leur argent via ces paradis fiscaux, sans parler, bien sûr, de tous les commerces illégaux qui existent. Alors donc première chose, c'est lutter contre ces paradis fiscaux. Comme on a dit, l'OCDE, on fait un cheval de bataille, mais sincèrement, je crois que il n'y a pas assez de volonté en la matière, parce que même dans ces pays développés, la mondialisation fait que ce sont ces multinationales qui gouvernent réellement. Et donc, j'imagine mal un pouvoir politique qui va prendre le taureau par les cornes et qui va commencer à lutter efficacement contre ces multinationales, sachant bien qu'ils ont un rôle économique très 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 important, c'est indéniable, mais aussi un rôle subtil, politique, subtil, mais également très 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 important. Ce qui fait que entre les déclarations et la volonté de faire, je crois qu'il y a encore un chemin à faire. En tout cas, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est la détermination des prix de transfert, de manière à ce que ces prix de transfert reflètent les prix réels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prix de pleine concurrence. Et là, bien sûr, il existe plusieurs méthodes, notamment les plus célèbres sont 5 méthodes que Seouzine va développer. Lui, il travaille d'ailleurs sur ça. Et en même temps, c'est un praticien et un doctorant en la matière. Et donc, je crois que je vais lui céder la parole. Sauf s'il y a des questions après, on peut les développer. Je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.